portail du Lion du 8 août 2024, accéder à sa mission de vie. Bonjour à toutes et à tous. Enfin, je viens vous parler du portail du Lion et comme chaque année, je ne rate pas ce portail. Il m'apparaît comme celui qui aide le plus à la réalisation de soi. C'est un événement énergétique majeur et il atteint son apogée ce 8 août 2024, année 8, un moment de l'année particulièrement puissant pour avoir accès à sa mission de vie, ou au moins avoir un éclairage sur celle-ci. Attention, quand je parle de mission de vie, je ne vous dis pas que vous saurez précisément quelle est votre mission de vie. Peut-être, mais retenez surtout qu'une mission ne doit en aucun cas être lourde à porter. Lors de nos ateliers avec Marie-Christine, nous parlons plutôt de plan de vie, sous-entendant que l'on a plusieurs missions au cours de notre vie. Et parfois, on est particulièrement doué pour l'une ou l'autre chose qui ne nous fait pas vibrer dans cette vie-ci. Il est fort possible, dans ce cas, que nous ayons gardé nos compétences d'une vie antérieure et nous gardons notre libre arbitre quant à notre mission de vie. L'univers n'attend rien de nous si ce n'est d'expérimenter sur Terre. Et pour que ces expériences soient plus agréables à vivre, il nous faut incarner l'amour et la paix, idéalement. Donc concrètement, si vous demandez à être éclairé quant à votre mission de vie, laissez-vous surprendre par des informations concises, parfois vagues. Et si c'est le cas, c'est parce que vous devez prendre conscience d'autres informations qui vous concernent avant d'avoir totalement accès à votre mission de vie. Sachez que de toute façon, la vie vous ramène toujours dans des expériences pour incarner votre mission de vie. Le plus souvent, vous ne vous en rendez pas compte. L'écueil à chercher sa mission de vie est celui d'imaginer que l'on est comme un super-héros qui doit se mettre au service de l'humanité. Et si pas, eh bien, on échoue. Et non, il n'y a pas d'échec, rassurez-vous. Disons que la vie est plus facile et plus fluide quand on est dans sa mission de vie et on se sent plus épanoui. Alors, peut-être que vous aurez comme réponse un verbe, un mot, une émotion, un ressenti, et à partir de cet élément, demandez à être plus éclairé ces prochains jours, ces prochaines semaines. Alors, je vous donne des exemples ici, mais il y en a tellement. Allez, les mots qui pourraient venir, c'est enseigner, partager, protéger, soigner, écouter, faire rire. Ça peut être aussi danser, chanter, accompagner, naissance, mort, calme, enfant, technologie, art. Si vous avez trop d'attentes, comme c'est souvent le cas quand on recherche sa mission de vie, vous risquez d'être déçu. Considérez plutôt une mission de vie comme un état d'être qui vous fait vibrer et non des actions à poser à tout prix pour être dans votre réalisation. Non, soyez dans l'être, non dans le faire, et vous verrez que ce sera beaucoup plus clair. En fait, toutes les réponses sont là, à portée de main, de vue, de ressenti, dans un champ, mais si vaste, un champ d'information beaucoup plus accessible que vous ne le pensez. Mais revenons au portail du Lion. Je pense que ce partage de points de vue éclairera plusieurs d'entre vous, en tout cas je l'espère. Alors, qu'est-ce que le portail du Lion ? C'est un événement énergétique annuel qui se produit lorsque la Terre, le Soleil et Sirius s'alignent dans le signe astrologique du Lion. Et ce phénomène crée un vortex énergétique puissant qui amplifie les vibrations et qui ouvre un canal de haute fréquence. C'est comme une porte cosmique qui nous permet
de recevoir des téléchargements énergétiques, de recevoir aussi des révélations spirituelles, de vivre une expansion de conscience et de mieux se connaître encore. Alors, pourquoi le portail du Lion de 2024 est-il si intense? Eh bien, c'est en raison des alignements astrologiques qui l'accompagnent cette année. Le Soleil, source de lumière, source de vie, est en Lion, c'est son signe de prédilection, et il accentue l'énergie de la force intérieure, de la créativité, et même du leadership. Et cette année, le portail est renforcé par des aspects favorables à une meilleure compréhension de notre mission de vie, du sens que l'on pourrait donner à nos vies, pour attirer aussi l'abondance, pour attirer la fluidité dans notre vie. Alors, évidemment, moi je vous invite à ne pas passer à côté de cette occasion, parce que c'est vraiment le moment de faire un bond en avant sur notre chemin de vie. Et ce portail nous invite à alors éveiller notre conscience, d'accord, il nous aide à nous reconnecter à qui nous sommes vraiment, il nous aide à aligner nos actions avec notre mission d'âme. Il va nous aider aussi à libérer l'ancien. C'est le moment idéal pour lâcher des comportements qui ne nous conviennent plus, des blocages aussi qui nous retiennent. Il va nous aider à manifester nos désirs profonds, peut-être inconscients jusqu'à maintenant. Avec cette énergie puissante, nos intentions et nos vœux sont amplifiés, nous permettant d'accéder, de matérialiser plus rapidement nos projets et nos rêves parce qu'on va être plus efficace. Alors j'ai envie de vous parler aussi d'une carte du tarot parce que lorsque j'ai préparé ces fils conducteurs concernant ce portail du Lion, eh bien il y a 3 cartes qui me sont apparues, une pour la nouvelle lune, une pour le portail en lui-même, donc ce 8 du 8, et une autre pour clôturer en fait le portail. Alors ici, je vais vous parler du roi de denier. Pour illustrer l'énergie de ce portail, nous pouvons associer cette période à la carte du roi de denier du tarot. Le roi de denier représente l'abondance. Alors oui, je vous parlais de mission de vie en début de poste, mais en même temps, gardons à l'idée, gardons à l'esprit que c'est un moment où on peut vraiment attirer l'abondance en soi. Donc, je reviens sur le roi de denier qui représente l'abondance, la maîtrise matérielle, la stabilité. Il est le symbole de la réalisation concrète de nos ambitions. Et sous l'influence du portail du Lion, nous sommes invités à incarner l'énergie du roi de denier, à prendre le contrôle de notre vie avec sagesse, en accord avec notre mission de vie, et à investir alors nos énergies de manière réfléchie pour construire des fondations solides pour notre avenir. Vous voyez, tout se tient. Alors, comment se préparer et profiter de cette énergie? Il n'y a rien de nouveau, hein, mais ici, je vais répéter, ce sont des petites piqûres de rappel. C'est-à-dire, je vous invite à méditer, à faire des introspections. Donc, prenez du temps pour vous connecter à votre moi intérieur. Écoutez les messages de votre âme. Aussi, fixez des intentions claires. Écrivez vos intentions et vos vœux. Soyez précis et honnête avec vous-même. Hein. Les énergies de la nouvelle lune perdurent. Répétez, réécrivez vos vœux si vous en ressentez le besoin. On m'a récemment posé la question de savoir, donc on m'écrit, mais j'ai déjà fait mes vœux lors de la nouvelle lune et aujourd'hui j'ai envie d'en faire de nouveau. Est-ce que je peux? Mais bien sûr. Il y a aussi les rituels de libération. Libérez ce qui ne vous sert plus. Vous sentez qu'il est temps de couper des liens toxiques? Coupez les liens toxiques. Vous sentez que vous avez besoin de libérer les émotions? Libérez les émotions, libérez les traumas. Que ce soit par un rituel de purification ou même une simple prise de conscience, laissez partir l'ancien.
Et vous pouvez le faire dès maintenant ou le programmer pour la fermeture du portail, mais aussi pour la prochaine pleine lune. Pourquoi pas? Et je reviens encore et encore à la pratique d'exercices qui vont vous aider à vous ancrer, à vous enraciner dans le moment présent, parce que c'est bien de préparer le futur, mais le futur se crée dans le présent, donc c'est important d'être ancré. Soyez conscient aussi d'être centré. Je pense, je parle et j'agis, et tout doit être cohérent. Donc passez à l'action en alignant vos décisions et vos comportements avec vos intentions et vos valeurs. C'est comme si nous étions dans un vortex qui nous permet de tout faire en même temps, à condition que ça soit réfléchi. Énoncer, préparer, passer à l'action, libérer, s'ancrer, se connecter à l'invisible. Vous sentez cette densité en fait, mais une densité qui nous porte. Mais c'est vrai que ça peut être fatigant, ça je vous l'accorde. Il s'agit surtout de ne pas s'éparpiller, parce que vous serez plus efficace si vous prenez le temps de préparer, de réfléchir, aussi voire de planifier. Mais vous verrez si tout est réfléchi, il ne sera même pas utile de programmer, car tout sera fluide et vous serez guidé. Le portail du Lion de ce 8 août 2024 est une opportunité extraordinaire, j'ai envie d'employer ce mot-ci, pour évoluer, pour grandir, pour se connaître encore mieux. Et en profitant de cette énergie avec conscience, avec l'intention d'en profiter justement, nous pouvons transformer nos vies de manière profonde et significative. Et comme le roi de denier, je vous ramène à cette carte, nous avons le pouvoir de manifester notre abondance et de créer une réalité en accord avec qui nous sommes vraiment. Voilà, je ressens vraiment les effets de ce portail, ne serait-ce que par le ton que j'emploie. Merci de m'avoir écouté. Pensez aussi que, enfin pas pensez, mais souvenez-vous que l'univers conspire toujours en notre faveur. J'espère vraiment vous avoir inspiré, éclairé sur l'importance du portail du Lion. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire. Et pour cette occasion, j'ai enregistré une méditation inédite qui sera disponible, comme chaque année, à l'achat dès le 7 août. Donc ici, c'est une nouvelle version. Il s'agira d'une méditation pour intégrer les énergies du portail du Lion et s'aligner avec sa mission de vie. D'ailleurs, vous recevrez plutôt un coffret, puisque vous recevrez le coffret de 3 méditations, une inédite, plus longue, et les 2 autres qui seront sur YouTube, mais au moins vous les aurez aussi en MP3. Car évidemment, il y a une première méditation gratuite, comme je fais à chaque fois, et j'ai opté cette fois pour une méditation matinale. L'avez-vous déjà expérimenté? Sinon, je vous la conseille. Il y aura aussi une méditation pour clôturer ce portail le 12 août. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'une lame du tarot m'est apparue pour ce moment précis, et c'est celle, bon, je vous le dis déjà maintenant, c'est celle du 8 de denier. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. Je publierai une autre capsule à l'occasion de la fermeture du portail. Inutile de vous bombarder d'informations, soyons pragmatiques. Merci beaucoup et à bientôt.